Salam, que la paix de Dieu soit sur vous. Soyez les bienvenus avec le professeur Waka Hamid sur sa chaîne éducative Waka électronique. Avant tout, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur notre prophète et messager Mohammed ibn Abdillah, la création la plus honorable de Dieu. De nouveau, soyez les bienvenus. Avec la bénédiction de Dieu, je commence le cours numéro 3, intitulé Tension variable, partie 1 sur 2. 1. Visualisation d'une tension variable à l'aide d'un oscilloscope. 1.1. L'oscilloscope. L'oscilloscope est un appareil qui permet de visualiser une tension ainsi que son évolution au cours du temps. L'oscilloscope se branche comme un voltmètre, c'est-à-dire en dérivation avec le dipôle aux bornes duquel on veut mesurer la tension. La tension à visualiser doit être connectée à l'entrée Y et à la masse de l'oscilloscope. 1.2. Type des oscilloscopes. Il existe deux types d'oscilloscopes, analogiques et numériques. 1.2.1. Oscilloscope analogique. On a ici un modèle d'oscilloscope analogique. 1.2.2. Présentation de l'oscilloscope analogique. On a ici le bouton marche-arrêt. Ici, le bouton réglage de la luminosité du signal. Ici, le bouton réglage de la netteté du signal. L'écran d'affichage, zone du calibrage de l'oscilloscope, zone testeur de composants, la zone verticale 1, zone verticale 2, zone base de temps. L'écran de l'oscilloscope est quadrillé et chaque carreau du quadrillage est appelé division. L'axe horizontal est appelé axe des temps. Le réglage de cet axe s'effectue avec le bouton durée de balayage. L'axe horizontal est divisé en 10 divisions. L'axe vertical est appelé axe de tension. Le réglage de cet axe s'effectue avec le bouton sensibilité verticale. L'axe de tension contient 8 divisions. Chaque division de l'axe vertical est divisée en 5 sous-divisions. De même, chaque division de l'axe horizontal est divisée en 5 sous-divisions. La première sous-division, c'est 0,2, la deuxième, 0,4, la troisième, 0,6, la quatrième, 0,8 et la cinquième, c'est 1, l'unité. Lorsque l'oscilloscope est allumé, il apparaît une tache lumineuse au centre de son écran qu'on appelle le spot. On a ici un spot au centre de l'écran. Le bouton intensité permet de régler la luminosité du spot, c'est-à-dire l'intensité lumineuse de la trace du signal sur l'écran de l'oscilloscope. Le bouton focus permet de régler la netteté ou finesse du spot, c'est-à-dire l'épaisseur de la trace du signal sur l'oscilloscope. Ce spot peut être mis en mouvement horizontalement. On dit alors qu'il effectue un balayage de l'écran. L'oscilloscope peut être utilisé avec ou sans le balayage horizontal. Lorsque l'oscilloscope est utilisé en mode sans balayage, seule la valeur de la tension est mesurable. Lorsque le mode de balayage est enclenché, on peut aussi obtenir la période d'une tension alternative. 1, 2, 3. Le balayage d'un oscilloscope.
Grand A, définition. Le balayage ou sensibilité horizontale correspond au temps que met le spot pour parcourir horizontalement un carreau. Le bouton sensibilité horizontale permet de régler l'échelle de l'axe horizontal représentant le temps. La sensibilité horizontale s'exprime en général en secondes par division. Si on enclenche le balayage de l'oscilloscope, le spot se déplace de la gauche vers la droite de l'écran. Lorsque la vitesse de balayage est faible, on observe le déplacement du spot. Mais lorsque la vitesse est grande, l'œil humain ne perçoit plus le mouvement et voit une ligne horizontale fixe. Cette ligne horizontale dévie vers le haut si la tension mesurée est positive et vers le bas si la tension mesurée est négative. La déviation est alors proportionnelle à la tension. Le bouton sensibilité verticale permet de régler l'échelle de l'axe vertical représentant la tension. La sensibilité verticale indique à combien de volts correspond une division verticale. Elle est donnée en volts par division. 2. Visualisation d'une tension continue. 2.1. Expérience. On relie la borne positive d'une pile de 9 volts à la voie Y d'un oscilloscope et la borne négative à la masse. Ainsi, on mesure la tension UPN appliquée aux bornes de l'oscilloscope. La sensibilité verticale est de 5 volts par division. « 2.1.1 Manipulation. Pour faire cette manipulation, on va utiliser le logiciel oscilloscope comme il est indiqué en haut à gauche de l'écran. La face avant de l'oscillo contient plusieurs zones. La partie verticale 1, la partie verticale 2 et la partie base de temps. Le bouton marche arrêt, le bouton intensité, le bouton focus, bouton pour régler la position verticale de la voie 1, bouton position verticale, ajuster la position verticale sur la voie 2 et la position horizontale pour les deux. Si on veut utiliser une seule courbe, on va choisir CH1, c'est-à-dire l'entrée X. Si on veut choisir CH2, on va utiliser la borne Y, CH2. Si on veut voir les deux courbes en même temps, on va utiliser DUA. On va allumer l'oscilloscope. On va agir sur le bouton horizontal, c'est-à-dire sensibilité horizontale. On va diminuer la vitesse. On voit qu'on obtient une tache lumineuse appelée spot qui se déplace de la gauche vers la droite avec une vitesse constante. Donc, l'axe horizontal est proportionnel au temps. On va augmenter la vitesse. On obtient une ligne droite horizontale. À l'aide du bouton position horizontale, on peut déplacer cette ligne horizontalement. Avec le bouton position verticale, on peut déplacer la courbe ou bien la trace vers le haut ou vers le bas. On va revenir à la position 0. Le bouton intensité permet de régler la luminosité du spot, c'est-à-dire l'intensité lumineuse de la trace du signal sur l'écran de l'oscilloscope. Je vais agir sur le bouton intensité.
la luminosité change. Le bouton Focus permet de régler la netteté ou la finesse du spot, c'est-à-dire l'épaisseur de la trace du signal sur l'oscilloscope. Je vais agir. Donc, voilà. Il y a une différence. On va choisir la moyenne. Pour voir une courbe sur l'écran, on va choisir une pile 9 volts. La borne positive sur la voie CH1, donc on va relier à la voie X. La borne négative à la masse. On va choisir la sensibilité verticale 5. Ici, sur la voie 1, on a ici 2. On va changer 1, 2 et 5. La ligne se déplace verticalement vers le haut, c'est-à-dire la tension mesurée est positive. Chaque division est divisée en 5 sous-divisions. Donc la ligne horizontale se trouve sur 1, 1,2, 1,4, 1,6 et enfin 1,8. On va revenir à l'état normal et on va éteindre l'oscillo et on va noter les observations. Petit a, résultat. La ligne horizontale dévie verticalement vers le haut de 1,8 division. B. Conclusion. La déviation vers le haut signifie que la tension UPN mesurée est positive. La tension UPN est égale à 1,8 division multiplié par la sensibilité 5 volts par division. Le résultat est de 9 volts. Une tension est dite continue quand sa valeur ne change pas au cours du temps, c'est-à-dire reste constante.